Salut les amis, Philippine Together en direct des Philippines. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire, vous allez halluciner. Alors hier, je devais aller faire des courses au mall. J'avais des choses à acheter pour le magasin. Donc du coup, avec ma copine, on se dit on va prendre le jeepney et on va aller au mall. Alors, en fait, tu peux prendre le bus, mais après, tu es obligé de marcher ou de prendre un tricycle ou un jeepney pour aller au mall. Donc les malls, c'est les centres commerciaux. Donc du coup, le jeepney qu'on prend, il te dépose directement au mall de Toledo City. Donc c'est nickel, t'as pas à marcher, c'est nickel. Donc on prend ce jeepney, on monte dans le jeepney, il y a 3 personnes, il n'était pas plein. Normalement un jeepney c'est 19 places. Et là, donc il y avait 3 personnes. Et c'était des femmes, environ une quarantaine d'années, etc. Donc on monte, ok, tout va bien. Et ensuite, il y a un mec qui arrive, un vieux gars tout pourri, un peu, on aurait dit Maître Miyagi, mais la version trash de Maître Miyagi de Karate Kid, tu vois. Donc le mec, moustache, cheveux longs, crade, etc. Des ongles super longs, etc. Mais ça, les ongles, on va y revenir après. Et du coup, le mec, il monte. Et il me parle en Bisaya, donc dans sa langue, et il me dit en gros de me décaler, etc. Il aurait pu s'asseoir de l'autre côté, mais bon, il veut s'asseoir, ok, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai pas tout compris, mais j'ai vu que ma copine se décalait, je me suis décalé, il n'y a pas de souci. Il s'assoit. Après, le mec, il me marche sur le pied. Donc, je me retourne, parce qu'il y avait de la place dans le jeepney, il y avait vraiment de la place, etc. Donc, du coup, j'ai dit, en gros, voilà quoi, j'ai fait comprendre, bon, tu m'as marché sur le pied. Ok. Après, le mec, il commence à parler. Donc moi, je pensais qu'il parlait aux femmes en face. Il y avait des femmes en face, donc je pensais qu'il leur parlait. Et il parlait, il parlait. Il s'arrêtait pas, le mec. Il était là, ouais, ok. Et en fait, le truc, c'est que le mec, il me parlait à moi. Sauf que moi, forcément, je parle pas ta langue. Donc si tu me parles dans une langue que je comprends pas, ben déjà, je sais pas que tu t'adresses à moi. En plus, j'ai aucune raison de te parler parce que je suis dans mon transport. En plus, j'étais tranquille, hein, j'étais assis, j'étais posé, on faisait rien on faisait pas de bruit, assis tranquille, quoi. Enfin, comme quand tu prends ton bus, tu t'assois et voilà, quoi. Tu fais pas de musique, rien du tout, quoi, tranquille. Mais non, le mec, il continue à me parler, blablabla. Je calcule pas, je l'ignore, je dis, bon, au bout d'un moment, il va s'arrêter. Et le mec, il commence il me touche le dos, en fait, avec ses ongles crochus, il me fait ça dans le dos. Du coup, je me retourne, je dis, oh, qu'est-ce qu'il y a? Le mec, il continue à me parler. Je dis, bon, je dis, écoute, j'ai pas envie de te parler. Laisse-moi tranquille. Et je continue ma vie. Le trajet continue. Le mec, il continue, blablabla. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il veut, ce mec? Et j'ai dit à ma copine, j'ai dit, là, franchement, il commence vraiment à me gaver, quoi, le mec. J'ai dit, franchement, j'ai fait comprendre. J'ai dit en anglais, j'ai dit, excuse-moi, bon, là, elle me dit, change de place. J'ai dit, non, j'ai dit, c'est pas moi changer de place, ça lui a s'arrêter. Et du coup, le trajet continue. Et le mec, il me retouche encore. Du coup, là, je me suis retourné. Je dis, bon, écoute-moi, maintenant, c'est la dernière fois. Et du coup, là, il a vu à mon regard que j'allais l'emplâtrer. Du coup, il s'est calmé, il s'est arrêté. Et le pire dans l'histoire, c'est qu'il y avait une femme en face de moi et qu'elle m'a regardé un peu limite méchamment, en mode, ouais, t'as attaqué le mec. Sauf que le mec, déjà, il me tripote le dos. Alors que bon, enfin, on se connaît pas, t'as pas à me toucher déjà, premièrement. Deuxièmement, tu parles dans ta langue, tu sais très bien, je comprends pas. Et en plus, il avait insinué que j'étais d'Arabie Saoudite ou je sais pas ce qu'il m'a sorti, des Émirats ou je sais pas quoi. Alors que bon, à ma tête, on voit bien que je viens pas des Émirats ou d'Arabie Saoudite. Mais le mec, il me parlait de ça. Parce qu'après, il m'a parlé en anglais en fait au début, avant que je dise en gros de la fermer. Il m'a parlé en anglais. Donc voilà, c'était l'histoire, la petite anecdote de Zinzin qui m'est arrivée hier. Franchement, j'étais choqué quoi. Après, ça m'a énervé tout le long. Je faisais mes cours, j'étais énervé. Je pensais à ce mec. En plus, il est descendu au même arrêt que moi. Si j'avais été mauvais, franchement, je l'aurais défoncé quoi. Mais bon. Après, je me suis dit, voilà, c'est un vieux, etc. Je pense qu'il était bourré ou alors il est complètement starbé. Mais bon, après, voilà, enfin, c'est chiant, quoi. Tu prends ton bus, enfin, c'est un jeepney, c'est pas un bus, mais voilà, tu prends ton transport, t'es tranquille, tu demandes rien à personne, t'es calé, t'as pas envie qu'on te gonfle, quoi. Tout simplement. Donc, c'est un peu chiant.
Donc voilà, soyez vigilants quand même, parce qu'il y a certains youtubeurs qui disent que les Philippines c'est tranquille, c'est calme, blablabla, t'es en sécurité, machin, machin. Mais il peut vous arriver des trucs comme ça, quoi. Donc soyez vigilants, ne pensez pas que c'est le pays des bisounours et que tout le monde est gentil, va vous faire des câlins, des sourires et tout le monde chante en marchant, etc. C'est pas le cas. Donc soyez bien vigilants. Pensez à vous abonner, à laisser un petit commentaire. Dites-nous en commentaire comment vous aurez réagi si vous avez un vieux fou comme ça qui vous tripote dans le bus, quoi, et qui vous enchaîne dans une langue que vous ne connaissez pas. Dites-nous en commentaire votre réaction. Bon, moi j'ai gardé mon calme au maximum, mais bon après c'était trop. Quand il a commencé à me tripoter, j'ai dit bon là, on va pas non plus trop se laisser faire non plus, faut pas abuser non plus. Ça se transforme en agression limite, donc on va calmer le jeu d'entrée. Bon après il a compris, il a pas tenté le diable, hein, parce que... Et en plus ce fou il a resquillé le jeepney, il a même pas payé en fait. Normalement tu payes quand en fait tu montes et tu payes après. Et là il est monté, il a pas payé, et après il est descendu, il a pas payé, quoi. Donc en plus il a resquillé, quoi. Donc non seulement le mec c'est un espèce de mec bizarre qui agresse à moitié les gens, en plus il est malhonnête et il est radin. Donc en plus, bon, moi je suis un homme et tout, donc en plus, bon, je peux me défendre, etc. J'ai pas peur d'un mec comme ça. Mais une femme, si ça avait été une jeune fille, etc., je pense que ça aurait été différent, quoi. Parce que bon, si t'as une fille de 19 ans, 20 ans qui se fait tripoter par un mec comme ça dans le jeepney, je pense que c'est très très limite, quoi. Je pense que ce genre de mec, il est capable de faire ça aussi à des femmes. Donc c'est un peu gênant ce genre de personnage, mais bon. Après, ça fait partie de la vie, il y en a de partout dans le monde entier, des gens comme ça, mais bon, là je l'ai vécu en direct. Donc voilà, je voulais vous parler de cette expérience, pas très agréable. Après, ça arrive pas tous les jours, hein, c'est un truc qui t'arrive une fois, peut-être une fois par an, hein. Mais bon, en tout cas, voilà, c'était un peu pénible. J'ai pas trop apprécié, j'ai réussi à garder mon calme, mais j'étais à en deux doigts d'y en mettre une, quoi, parce que bon, j'aime pas trop le contact humain de base. Si en plus avec des inconnus dans un jeepney, j'ai trouvé ça très très moyen, quoi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt les amis. Passez une bonne journée. Bye bye.